Désolée pour cette petite coupure. C'est des soucis logistiques, voilà, qui se produisent. J'ai réinvité Fanny à me rejoindre. Je pense qu'elle va pouvoir se connecter. Voilà. Invité. Voilà, elle est en train d'arriver. Ah, Voilà, voilà, je suis là. ah là là, je suis vraiment désolée, hein. Mais écoute, c'est de quoi? C'est ton chargeur qui était à plat? Bah, c'est la batterie du téléphone qui a pas tenu. Je pensais que ça allait tenir et puis ben, je suis surprise un petit peu. Mais ce que je crains, Voilà. c'est que du coup, ça n'a pas été enregistré du tout. Oui, c'est possible. Parce que je ne le vois Bah, pas sur. bah, écoute, moi, de toute façon, comme j'ai créé l'événement, c'est possible que je puisse aller récupérer dans l'événement le live qui a Ah, été peut-être. lancé. Ouais, ouais. Mais je suis pas certaine. Mais voilà. Du coup, de toute façon, on avait des auditeurs, donc je pense Ouais, qui veulent revenir. ils ont appris plein de choses et puis ils pourront aller voir ce que tu fais Oui, et tout. Hein, donc c'est pas perdu. je sais pas en fait. Enfin, moi, de toute façon, aussi, on peut pas enregistrer, c'est pas grave. Mais ce que j'ai pu dire, je sais pas si ça a été entendu, c'est que de toute façon, les personnes pouvaient nous poser des questions par la suite et on y répondrait volontiers avec Oui, plaisir. voilà, et tout à fait. Oui, moi je suis ok pour ça aussi. Hein, il peut y avoir des questions. Alors, bah, ça peut arriver. Hein, c'est les petites joies du direct. Je connais les aléas du Oui, direct. j'imagine. J'ai vécu quelque Alors, du chose. coup, qu'est-ce que je disais? Et justement, que tu parlais Je vais pas y arriver. de ce parcours qui était tellement différent, donc que tu as réussi à parler en fait, à passer toutes ces étapes sans vivre la même chose, sans vivre, et donc que tu disais Ouais. que des gens te posaient la question, comment est-ce possible, et que tu disais, mais oui, je suis arrivée à travailler les blessures, à évoluer en fait, à Oui, parce avancer. qu'il y a d'autres. Il y a des choses qui sont pas, voilà, qui sont pas palpables, mais qui se passent. En fait, Mhm. d'une part, déjà quand vous avouez vos sentiments à une personne que vous ne connaissez pas sur un lieu de travail, il y a une charge, une charge vibratoire qui est énorme parce que en fait, la personne, tu sais que tu vas la recroiser, Mhm. pas sûr, mais en fait, tu sais, sur un lieu de travail, tout se sait en fait. Donc, t'es pas à l'abri des retours de bâton en fait qui peuvent se produire si tu envoies une telle déclaration à quelqu'un en fait que tu connais même pas. Mais il y a l'âme qui m'a poussée en fait à aller donner cette information à mon jumeau en fait. C'était irrépressible en fait. Je pouvais pas faire autrement que de lui dire ce que j'avais ressenti en le contactant, en le croisant comme ça dans les couloirs. Mhm. De toute façon, tout ce que Mais tu vis est juste, tout ce que l'on vit est juste. Donc, c'est ça, si effectivement tu as dû passer par cette expérimentation et tu passes par voilà. cette expérience-là, mais voilà, c'est ton parcours. C'est, Ouais, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe en fait dans le silence, parce que aussi. encore une fois, on peut se dire, ben du coup, on fait rien pendant tout ce temps. Ben non, pas du tout. Il y a plein de choses qui se passent en coulisses, et c'est ça dont j'aimerais témoigner, Mhm. parce Et qu'il y a plein de de, personnes. quand tu parles de Ah, silence, ça veut dire que tu es tout le temps en connexion aussi avec cet autre. oh, ben voilà, c'est qu'à partir de ce jour-là, voilà, je disais ça tout à l'heure. À partir de ce jour-là où j'ai reconnecté avec lui en fait sur le plan vibratoire, il a plus jamais quitté mon être ni mes pensées. Et la connexion est déjà là en fait. Sans qu'on sache ce que c'est effectif à l'intérieur de soi. On a reconnecté
à notre âme, en fait, à notre être divin par la rencontre avec l'autre qui a déclenché toutes ces sensations à l'intérieur de nous, les ouvertures de canaux différents de perception extrasensorielle qui permettent d'avoir touché à ce divin-là, à cette source, à cet amour originel. Et partir de là, en fait, tu connais ça, donc tu peux plus ignorer que ça a existé. Donc, tu es en lien permanent avec l'autre par ça, par cette vibration, cette connexion, sans qu'il y ait un échange dans la troisième dimension. Et en fait, là, tu te prends une méga claque comment dire, un mur. Tu te prends des murs de silence de l'autre, de rejet, où tu es invisible. Tu n'existes pas, tu es inexistant, tu n'as pas de dignité, tu n'es pas là dans la matière, en fait, parce que l'autre ne te répond pas. Et tu te prends, je crois que les 5 blessures en même temps, là. Elles tombent déjà comme un couperet à ce moment-là. Donc, tu vois, même dans le silence de l'autre, sans qu'il y ait un contact de couple ou de relationnel ou quoi, déjà, tu es en train de bosser. Déjà, ça se réactive et ça te mange de l'intérieur, tu vois. Et là, tu essayes de comprendre et l'ego, il est en alerte, bien sûr, il souffre, sans comprendre, sans mettre de mots dessus, parce que à l'époque, j'étais pas spirituelle. Moi, je ne connaissais pas cette dimension spirituelle. J'avais aucune explication et il n'existait pas de thérapeute ni de trucs sur Internet pour expliquer ce que c'était, en fait, hein, ce lien, ce qui m'était arrivé, tu vois. Et puis, alors, dans la continuité, donc tu vis, ce silence qui ne se débloquera jamais, en fait, pendant des années, parce que moi, ça fait 13 ans que c'est comme ça. Et tu ressens tout, par contre, à l'intérieur, sur les plans de conscience différents, sur la 5e dimension, sur la connexion d'âme à âme, la connexion des enfants intérieurs, de nos 2 êtres, la connexion à l'âme. Et en même temps, ça n'existe pas dans la matière. Et pendant tout ce temps, bah là maintenant je suis à un autre stade, mais en gros pendant 10 ans, on va dire, tu es non-stop confronté aux blessures de n'être rien, de n'être pas visible par l'autre, n'être pas reconnu, n'être pas choisi, n'être pas aimé et n'être pas vu, n'être pas quelqu'un, en fait. Parce que si ta source d'amour que tu as reconnectée, la plus pure et la plus puissante, ne te reconnaît pas en retour, tu meurs, en fait. Tu vis une mort. Donc là, les blessures, elles sont toutes en train de se vivre toute l'année, en fait. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de nuit noire de l'âme, quand on a l'impression d'être séparé vraiment véritablement dans toute la profondeur du lien parce qu'on doit passer par là. En fait, moi, j'ai eu l'impression de la nuit noire de l'âme, je l'ai vécue pas une fois, mais genre 100 fois, comme ça, tout au long de cette décennie. Parce qu'à chaque fois, ça te remonte la connexion et à chaque fois, dans la vraie vie, tu vois qu'il y a rien. Et pourtant, tu sais qu'il est pas loin sur ta route parce que, en fait, nous, la vie, elle nous a gardés tout près, en fait, géographiquiquement. À chaque fois que j'ai déménagé, ben, comme par hasard, je me retrouvais pas loin de chez lui, alors qu'on s'est jamais croisés. Je suis tombée dans une famille avec un ex où quelqu'un de sa famille travaillait avec lui, avec mon jumeau. Donc, il avait cette personne qui était dans la famille à mon ex avait déposé mon CV là-bas pour que je bosse. D'accord. Et bien évidemment, l'univers a fait en sorte que personne ne m'appelle, que c'était pas le moment que. Pas le moment. Oui. Donc là, en fait, à chaque fois, tu es là, tu crois que il va y avoir quelque chose, une ouverture, et en fait, non, jamais. Et là, tu perds la foi, et tu dégringoles à chaque fois, tu dis, mais en fait, les épreuves, elles sont là, en fait, dans le silence, en fait, tu les vis, tu vois, d'une autre manière. Oui, après, il y a aussi, tu sais, justement, tu vis ces épreuves, mais comment tu peux être dans la conscience que tu as évolué justement sur ce parcours? Bah, parce que tu te sens de mieux en mieux.
Quand Ok. tu travailles sur toi. Il y a aussi les êtres qui t'accompagnent en parallèle dans des âmes sœurs ou des relations peut-être plus toxiques Mhm. que j'ai expérimentées mais qui m'ont poussé au bout pour que je puisse réagir. Et en fait, ces personnes-là, elles m'ont fait travailler des grosses blessures aussi que je n'ai pas du coup travaillé avec mon jumeau. Parce qu'on n'était pas dans la relation de couple tangible en fait. Donc ce sont des blessures qui ont été travaillées avec d'autres êtres en parallèle. Tu vois, ça complète en fait. Oui, tout à fait. Tu fais pas rien pendant tout ce temps. En fait, il se passe pas rien. Il y a une continuité qui se passe et voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi un autre axe qui est très intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'ai une grande conscience de ma multidimensionnalité. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vis ma vie normale et tout d'un coup, en plein milieu d'une journée ou n'importe quand, bah, j'ai des scènes qui arrivent que je perçois, que je ressens. Je vois un scénario en fait qui est en train de se dérouler. Bah, je dirais pas dans ma tête, c'est pas dans ma tête. Je vois le film comme si j'y étais, tout en sachant que je suis dans ma vie, dans mon corps là. Je suis en train de capter une mémoire ou une vie parallèle que je suis en train de vivre en même temps, et je vis la déchirure de ce qui est en train de se passer, tu sais, la blessure, les émotions, tu vois. Et, et en fait, je vais au bout du scénario pour essayer de le régler, en fait, de le terminer. Et en fait, j'arrive à clôturer en fait la blessure comme ça. Donc en fait, j'ai des vies parallèles qui se manifestent en même temps dans ma vie et j'avance aussi en guérissant certaines parts de moi par ce biais-là, Mhm. Oui, par le biais de. mais disons que c'est ton évolution qui permet justement d'être déjà mais dans des espaces-temps différents. Tu vois, parce que Ouais, en tout cas, ça se avant, connecte. oui, c'est ça, comme tu dis, dans la multidimensionnalité. Avant, ben, je Mm. sais pas depuis quand tu es consciente que tu as effectivement des vies parallèles, parce que j'imagine que avant, ben, tu n'étais pas dans cette conscience. Donc c'est peut-être Non, aussi, non, oui. Au est-ce début, que non. c'est aussi ce parcours qui t'a réveillé justement à cette conscience? Ah, bien sûr. Oui, oui, avant, j'étais ignorante de la vie spirituelle. Je n'avais pas, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je n'avais pas accès à cette information-là. Personne ne m'en a parlé. Et ben, en fait, la rencontre de mon jumeau a ouvert ces canaux, hein, a ouvert ces perceptions extrasensorielles. Et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de, pas de spirituel et d'énergétique, de magique, de mystique. Et j'ai été mise en relation, comme par hasard, derrière. J'ai attiré des thérapeutes de l'énergie, de l'âme, qui ont commencé à m'expliquer des choses. Après, j'ai été dans les bouquins, puis j'ai trouvé les réponses, tu vois. Mhm. Et après, parcours en silence comme ça, euh, il y a aussi, de quoi je voulais parler, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a aussi le fait que dans une vie antérieure, même plusieurs, je pense, mon jumeau et moi, on a, comme tous les autres couples sacrés, été interdits d'être ensemble, de fusionner, parce qu'en fait, ça fait plusieurs vies qu'on est au bord de la fusion, au bord de la réunion pour aller œuvrer plus loin dans la lumière ensemble. Et à chaque fois, on est attaqué c'est le jeu de la vie, hein, par les forces de l'ombre, et ça n'aboutit jamais. Ça se termine toujours par des drames, par la mort de l'autre. S'aimer, être ensemble provoque la mort de Mhm. l'autre, ou alors provoque la guerre entre des familles, des clans, des choses comme ça, des événements graves. Donc, le pacte que nous avons fait, lui et moi, dans des vies passées, c'était de décider qu'il ne fallait plus jamais se retrouver parce que ça causait soit la mort d'un des deux, soit des drames dans les familles. Donc là, déjà, pour se rendre compte de ça, il faut beaucoup d'années. Il faut Au beaucoup début, d'années. tu le sais pas. Tout à Au fait. début, tu ne le sais pas, ça, au début. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Et t'es là, moi, personnellement, pendant des années, je m'interrogeais en me disant pourquoi je ressens tout ça alors qu'il n'y a rien de tangible dans la matière. Et en fait, j'étais liée par ce vœu-là, par ce serment.
qu'on a fait ensemble qui interdisait toute évolution possible de relation entre nous. Donc tant qu'il y avait ça qui vibrait dans la mémoire cellulaire, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, l'autre tu le revois jamais en fait. Tu te rends compte de la puissance des pactes et des vœux de karma verrouillé que ça entraîne. Et ben en fait voilà, moi j'ai fait partie de ces personnes qui ont été bloquées, ne pas pouvoir se parler, quoi, ne pas pouvoir juste communiquer et juste se dire deux trois mots, mais rien, parce que c'était interdit. Donc bien sûr tout ça je l'ai nettoyé en séance après. Hein. Je l'ai trouvée toute seule d'ailleurs cette information-là, je l'ai ressentie, elle m'est remontée en fait, elle m'est remontée. Et puis un jour je suis tombée sur un livre d'une femme qui raconte son parcours flamme jumelle, qui est magnifique d'ailleurs. Et en fait c'était écrit dans l'histoire cette facette-là, cette vérité-là que son autre ne pouvait jamais l'aimer et revenir vers elle parce que dans une vie passée, il s'était promis de ne plus jamais l'approcher pour éviter sa mort. Et c'est donc ça, c'est des choses. Dans quel livre? Ça s'appelle Tu verras, les âmes se retrouvent se retrouvent quelque toujours, part. bien évidemment. Oui. Tu l'as lu? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, bah tu vois de quoi je parle alors. Je l'ai. Mais effectivement, c'est particulier alors, ce que tu vis. Mais peut-être que, comme j'expliquais tout à l'heure, ces fameux couples qui sont, comment dire, dans l'incarné et non incarné, ouais, où apparemment vous êtes tous les deux incarnés, mais vous avez déjà vécu en fait dans vos incarnations, comme tu dis peut-être, des réunions en tous les cas, et vous êtes en phase de pré-réunion aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça, pré-réunion et oui. Il y a une bascule qui doit être atteinte pour pouvoir justement aller plus loin, au-delà. Et aujourd'hui, on craint plus rien parce que l'ombre, elle est canalisée. Enfin, moi, je sais comment me gérer en fait vibratoirement. Je sais comment protéger mon lieu, mon être et tout ça. Et voilà, le chemin de guérison que j'ai accompli, il est tellement colossal qu'en fait, aujourd'hui, j'ai repris mon pouvoir personnel, tout comme toi, où tu sens que c'est le bonheur à l'intérieur. T'as pas besoin que l'autre soit là. T'es déjà en fait dans ta plénitude et dans ton épanouissement personnel. Donc là, c'est le cerise sur le gâteau. En fait, si l'autre, par vase communicant, il termine son nettoyage et après, il s'éveille en fait à cette vérité et pour passer à l'étape suivante. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Du gâteau aux cerises. Attention, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est la plus belle cerise. La plus belle cerise, oui, tout à fait. C'est la réunion. Avec de la crème chantilly, même, je dirais. Ouais. Non, c'est magnifique aussi comme parcours, mais c'est certainement, enfin, en tous les cas, j'en ai pas encore entendu d'autres qui vivaient la même chose que toi. Et toi, tu en as déjà rencontré? Eh ben, en fait, avec un si long timing comme ça de 13 ans, non. Et qui vivent la même chose, donc la même situation, enfin le même type de situation non. que toi, non. Alors je connais des personnes qui ont effectivement juste croisé leurs jumeaux ou leurs jumelles et qui n'ont pas eu de contact forcément communicant ou physique. Mais par contre, ça fait moins longtemps. Ça fait un an ou plus. Après, il y a des personnes qui n'ont pas eu de lien de couple, mais par contre, ils ont communiqué. Déjà, ils se sont parlé et puis tout de suite, ça s'est arrêté. Là, ça existe. Mais alors, comme mon jumeau et moi, où vraiment on a échangé juste bonjour, c'est quoi le code de la porte, merci, au revoir. Alors en fait, il y a des situations très cocasses en fait avec cette histoire. Et pour la petite anecdote, en fait, dans mes romans que j'ai écrits sur le parcours des flammes jumelles et l'éveil des consciences, j'explique pas mal de choses sur ce qui s'est déroulé entre nous. Sans rentrer dans son intimité, bien sûr, j'ai toujours préservé son intimité. Et voilà, par contre, voilà, c'est des bouquins qui sont vraiment drôles parce qu'il y a plein d'émotions et plein de moments, mais fun, en fait, on rit
et ça dénoue tellement les nœuds, tu sais, du parcours flamme jumelle où c'est toujours un peu lourd, tu vois, le côté ah ça fait mal, nanana. Et là en fait voilà, avec les livres il y a vraiment un petit peu des détails croustillants. C'est chouette de Alors pouvoir. voilà comment j'ai une capacité de voir au-delà de la matière les choses en fait, de par mon parcours silencieux. J'arrive à aller développer une communication avec lui qui est complètement télépathique, qui est complètement vibratoire, qui est par l'écriture aussi. J'ai énormément écrit des choses qu'on se transmet l'un et l'autre en fait. Donc ça reste personnel. Quoi qu'il y a des extraits dans mes livres et par le ressenti, par des dialogues en fait. Mais en fait, j'ai développé cette forme de communication qui, à mon avis, est une base du mieux relationné qui est en train de naître en fait pour construire un monde de paix, de fraternité consciente. Il y a une nouvelle manière de communiquer qui est à l'œuvre. Tu sais, je suis sûre que en es consciente parce que c'est la communication par le cœur. Par le cœur, oui, tout à fait. Comme quand tu communiques avec ton animal, tu n'as pas des conversations pendant 2 heures, tu communiques avec le regard, avec la sensation, le toucher. Et en fait, un parcours flamme jumelle silencieux, ou comme toi, quand tu as des périodes de coupure, permet de développer cette communication extrasensorielle, cette communication psychique et vibratoire qu'on n'aurait jamais développée si on est tout le temps avec l'autre et non-stop toute la journée à lui parler. En fait, on ne développe rien du tout. Tu sais, quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas, il va développer tous les autres sens, c'est évident, d'une manière exponentielle parce que en fait le corps il va là où il a la possibilité d'œuvrer. C'est vrai ce que tu dis et c'est important même dans tous les plans, c'est que comment veux-tu, et c'est un constat que j'ai fait aussi, comment veux-tu évoluer si justement tu ne vis pas ça? Je me parlais à moi-même en disant à un certain moment où j'avais cette envie bien sûr de me réunir le plus vite possible et je te dis mais je me parlais bien sûr et je me dis mais Fabienne, si effectivement la réunion se faisait là maintenant, est-ce que tu serais prête? Et honnêtement, à ce moment-là, ouais, voilà. je dis mais non. Il y a ça parce aussi. que effectivement, si c'était là à l'instant T, au moment où j'y pensais, etc. Maintenant, je suis prête. Mais le moment, si honnêtement je regardais, alors que l'envie est là, bien sûr, l'envie incroyable, mais tu te dis non, parce qu'en même temps, c'est dans le constat aussi que non seulement tu développes des choses qui sont effectivement dans d'autres dimensions et dans d'autres espaces-temps que tu n'aurais jamais voilà, développé. Mais explorer en même temps, pour explorer, mais en même temps, pour en arriver là, parce que je ne connais pas ton parcours, en fait, mais en même temps, pour en arriver là, mais il faut avoir aussi le travail qui s'est fait en amont. C'est aussi cette libération de notre humain, de nos blessures d'humain, pour pouvoir arriver à cet état, en fait, justement, de pleine conscience, de pleine présence, et de pouvoir être justement dans cette connexion avec d'autres dimensions, puisqu'effectivement, il y a des choses à libérer avant de notre humain. Il y a beaucoup d'humains qui n'en sont pas encore là, hein, d'accord, parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre ça. Et donc, c'est intéressant, en fait, tu vois, d'un côté comme d'un autre, voilà. C'est effectivement cette conscience, une fois que tu as conscience que ce que tu vis là, en fait, ce chemin, ça te permet d'avancer et de développer justement des choses que jamais tu aurais pu développer si tu vivais déjà en couple, comme on conçoit un couple, dans une vie traditionnelle avec, je dis pas métro, boulot, dodo, mais en même temps avec le quotidien et tout, en fait, en même temps, tout ce qu'on s'impose aussi quand on est dans un couple, parfois, ou dans une vie de couple. Et il y en a certains qui ont des enfants, enfin voilà, donc
il y a des choses que tu ne peux pas vivre si tu es en, en Avec l'autre. relation au quotidien Ouais. avec l'autre. Donc, C'est ça, hein. et c'est là où je dis aussi que, en fait, ce que notre autre nous fait vivre de façon inconsciente, mais c'est un pur cadeau d'amour, Ouais, encore une fois. voilà, c'est Parce ça. que, en Ça fait, sème des nouvelles graines. il est pas dans le sacrifice, mais en quelque sorte, oui, en fait. Il se sacrifie pour nous laisser, en fait, Ouais, ouais, é- j'adore je évoluer. suis Donc, très d'accord. sacrifice, j'aime pas trop, mais c'est vraiment ça. Ouais, C'est cette il laisse. compréhension que ce qui nous semble humain, donc quand on dit oui, mais enfin voilà, il vit telle et telle chose et c'est pas juste parce qu'il vit peut-être avec quelqu'un d'autre, oui. Enfin, et mais en même temps, ô combien, et je l'ai entendu en fait quand il m'a dit, tu ne te rends pas compte, ô combien c'est dur pour moi quand son âme m'a parlé. Donc, mais face à moi, donc Oui, c'est son âme qui me parlait, mais je voyais que c'était pas son humain, c'est l'âme qui a pris en fait la parole à ce moment-là. Et, et, et ça, en fait, c'est comment dire, tu peux pas en fait ne pas comprendre, je veux dire, cette relation sous cette forme-là. Alors, tu comprends qu'à ce moment-là, elle dépasse en fait toutes les autres relations de par justement ce côté, cette dimension, c'est cette énorme, ouais. Énorme. dimension unique et Ouais, oui, ah ouais, c'est énorme. et ça C'est crée, et ça crée, et ça crée vraiment. sacré, ouais. Complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui se pose. Et c'est vrai, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est exactement ça. L'exemple, c'est que moi, j'ai écrit à mon jumeau pour lui déclarer en fait mon ressenti, c'est cette connexion que j'avais ressentie avec lui, et il m'a refusé une réponse par écrit dans la matière. Et en fait, son âme était en train de me dire, attends, tu vas voir, on va s'écrire, mais au-delà, en fait, sur d'autres plans de conscience, on va se parler. Ah oui, c'est ce que Je tu vais me t'offrir ce cadeau, en fait. Je vais t'offrir cette expansion de tes capacités, de l'expression, en fait, de l'amour qui peut se vivre dans d'autres formes de reliance que celle de la troisième dimension qu'on connaît par cœur, en fait. On connaît par cœur la 3D, on sait comment ça fonctionne et la flamme jumelle vient nous montrer une découverte, quoi, une découverte qui est fascinante, quoi. Et comme tu dis, on parle de cadeau, du sacré. vraiment un cadeau. Et, et donc, C'est ça. tu estimes donc dans le parcours que vous êtes en fait dans la pré-réunion. Oui, C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vibres. oui, c'est ça. C'est ce que je vis actuellement, ouais. Sans rentrer dans les détails parce que je veux préserver ce qui se Mhm. passe. Et puis, voilà, c'est facile de parler de ce qui a eu lieu il y a 10 ans, si tu veux. Mais ce qui est en cours, en fait, pour moi, tout peut bouger à chaque seconde. Et rien n'est figé et tout est en train de se créer. Donc, j'ai plus envie de préserver ce qui est en train de s'écrire, ce qui est en train de vivre. Donc, voilà, je tiens vraiment à pas, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, mais voilà, il y a tout qui peut s'inventer, en fait. Donc, je vais laisser faire les choses au lieu de vouloir, tu vois, raconter Mhm. exactement ce qui est en train de se passer, quoi. Ouais, mais en même temps, on en revient à ce que je racontais l'histoire tout à l'heure de ne pas être dans le contrôle. Et c'est Ouais, pouvoir ouais, dire il faut là maintenant, voilà, laisser faire. laisser faire et avoir la foi, vraiment. Oui, parce que de toute Euh, façon, enfin, après, je suppose que toi, c'est pareil, mais tu arrives à un stade d'accomplissement intérieur et de bien-être où, en fait, tes journées, elles passent à une vitesse, t'as même pas le temps. Enfin, en fait, tu manques de rien, t'as pas d'espace vide, en fait, en te disant, j'attends l'autre parce que là, je m'ennuie. Tu vois, c'est ça, c'est ça, toi aussi. T'es Tout à complet, fait, maintenant, hein. Mais avant t'es d'arriver créateur là, de ta vie. tout à Oui, fait, maintenant. avant d'arriver là, on est d'accord qu'il y a ce passage dans une libération de nos Ah anciennes bah oui, parties de nous, de ces parties blessées, qui effectivement donnent parfois complètement. des sentiments de manque. Hein. Tu me manques, Oui, tu oui, es oui, loin, oui, bien sûr qu'on, et oui, voilà, oui. donc on est.
Mais quand on arrive justement tout doucement à la fin, c'est à la fin du parcours, ou du moins on se rapproche de la fin du parcours, et donc notre évolution est telle qu'on vit des choses comme ça, presque en tous les cas. Alors moi je suis pas encore à son retour là en fait dans la vie, donc je n'ai pas encore vécu donc la réunion, mais c'est presque en tous les cas les exemples que j'ai donc en consultation aussi. Si donc la personne qui on dit donc l'ex chaser, lorsque son autre revient, lui demande presque pourquoi tu reviens, enfin, style. C'est ça. Alors que on le vibre depuis, enfin tu vois, des siècles, mais ce moment, mais il y a notre humain qui dit, enfin voilà, quoi tu reviens, quoi, enfin voilà, tout va bien, on est. Et Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, en fait, maintenant? ouais, c'est ça. Non, il faut pas dire ça parce Non, qu'après, s'ils nous écoutent, oh oui, ils non, vont avoir peur, ils vont se dire, oh oh purée, oui, je vais être rejeté, ils non, vont revivre leur blessure de non, rejet. on est, Bah, on est pas, mais vivez là votre blessure de rejet, comme ça, après, ce sera encore mieux. oui, tout à fait. Donc, mais c'est Et ça, en ouais. fait, il y en a vraiment qui se posent la question. Et donc, à ce moment-là, cet autre, mais encore une fois, ça dépend vraiment du passé, hein, donc d'humain de chacun et chacune, et donc des blessures et de la vie. Quand l'autre revient, effectivement, il doit quand même montrer patte blanche, puisqu'il a quand même fait des allées et venues pendant un petit temps. Et il y en a beaucoup qui sont là en disant, OK, t'es venu et t'es revenu, est-ce que t'es certain maintenant que t'es Ouais, voilà, c'est ça. la bonne, quoi. Et donc, il doit Ouais. effectivement faire preuve quand même enfin, ça se fait très naturellement, mais il y en a beaucoup qui ont besoin, en fait, de preuves qu'il a changé, Changer. et qu'il n'est pas prêt à retourner avec une tierce personne, et qu'il est là pour du bon. Parce qu'une fois Pour la qu'on est conscience, pour la pour la conscience conscience du du couple sacré, tout ouais. à fait. Et donc, c'est pour ça parfois qu'il y en a, je pense, qui ont cette impression que l'étape se termine, hein, qui sont déjà à la réunion, parce que bien sûr, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, mais qui ne sont pas Il y a- prêts, et que il y a des étapes qui n'ont pas été franchies, comme enfin, l'étape dont tu parles toi-même Et oui, dans c'est ton pour ça. parcours, parce qu'on essaye vraiment, absolument, on est dans ce désir, bien sûr, de rencontrer, et on veut aller plus vite, parce que le temps, c'est le temps. Mais non, en fait, le temps n'a pas de temps, et en même temps, vraiment se détacher, et que faut se dire aussi, si ça peut encourager, que tout est possible. Quand on a parfois cette impression que, enfin, Oui, oui, oui. comment c'est possible que cet autre, voilà, avec ce qu'il vit, mais c'est se détacher de ce qu'il vit pour pouvoir être justement dans cette capacité à créer, en fait, dans d'autres espaces-temps, notre vie. Et oui. Parce que si tu te maintiens dans la vie allez, d'humain. Attends, j'ai mon chien là qui fait, mon petit chiot qui fait des quand quand tu oui, quand tu te bloques là-dessus, effectivement, mais tu freines aussi, en fait, justement, énergétiquement et vibratoirement, comme tu dis, la situation. Donc c'est arrête, en fait, de tout vouloir, encore une fois, contrôler, de tout calculer, et d'espérer autant. C'est à partir du moment où tu prends de la hauteur, de la douceur et beaucoup d'amour, en fait, tu arrives justement à ce détachement, et, dans cette capacité justement de recréer, en fait, de créer déjà, pas de recréer, mais de créer déjà, en fait, votre vie Futur. dans un espace, ouais, enfin, futur et Pas maintenant. futur. Non, dans un espace-temps, Dans un autre, ouais, une autre ligne de temps, dans une un autre espace-temps. autre ligne de temps. Et, et donc, c'est vraiment ça, Ouais. être dans la conscience. Mais ô combien il faut avancer, cheminer, en fait, vraiment, pour en arriver là. Et donc, c'est ça aussi toute la beauté, en fait, de ce parcours. Parce que tant qu'on est justement dans le chemin oui, des blessures, on n'a aucune vision sur ce que toi tu racontes déjà, et, C'est vrai. et dans enfin, l'état, en fait, aussi dans lequel aussi aujourd'hui je suis. Mais moi, ça a mis du temps, et toi, enfin, tu vois, Bah, mais
ça met 13 pareil. ans et enfin moi ça fait oui 7 ans que je ne suis plus avec lui et 8 ans qu'on s'est reconnecté pour la première fois. Mais D'accord. en même temps, c'est le chemin, quoi. Ça se fait pas en quand Ouais. je vois en fait, surtout regarder en fait si on peut donner des pistes à toutes les personnes qui nous regardent, c'est aussi Oui. ne regardez pas en fait les difficultés, mais regardez ô combien vous avez avancé déjà depuis cette reconnexion. C'est important de voir et de se retourner et de dire Ouais. waouh, quel chemin j'ai fait, qu'est-ce que j'ai déjà fait. Moi, j'ai fait depuis en fait, cette rencontre merveilleuse des choses que jamais je Bah n'aurais ça, faites. Euh, j- ça c'est jamais. certain. Et puis Mm. voilà, et puis et me reconnecter à des choses que jamais, enfin comme le parler en langue aussi, je parle La en langue langue, des la étoiles. langue des étoiles que Magnifique. je parle et enfin, que je parle, c'est pas Magnifique. une langue, mais donc à laquelle je me suis reconnectée, mais jamais C'est en une fait je me vibration. serais reconnectée Oui, si je n'avais oui. pas eu enfin tous ces chocs en fait. Oui, Ouais. C'est secousse. ces secousses dans notre parcours, c'est ces Mm. secousses énergétiques et Il y a tellement une puissantes, impulsion une qui est impulsion. donnée en fait Oui. par le lien. Tu vois, enfin, parmi d'autres exemples, en fait, moi, j'ai écrit 5 livres et en fait, ces livres, pour moi, ils sont le fruit que mon jumeau a porté en moi, en fait, par la connexion. J'aurais jamais écrit ces livres, en fait, si j'avais pas fait cette rencontre. Donc, enfin voilà, on peut que remercier, en fait, pour le silence, parce que s'il n'y avait pas eu ce silence, pour moi, j'aurais pas eu la place d'écrire. Mhm. Il n'y avait pas le vide qui permettait d'accueillir la Mhm. créativité. Non, c'est Tout est tout juste. est juste et en même temps c'est vraiment Tout pur est pur juste. cadeau. Et C'est complètement, voilà. ouais, Et ô complètement combien très. en fait l'autre se sacrifie en fait, oui. Donc Pour pour nous qu'on laisser puisse pour l'espace, nous ouais. laisser Mm. l'espace, ouais, tout à fait. D'aller chercher qui l'on est, d'aller trouver la place et l'espace pour accueillir, ben, justement, la douleur, les blessures et puis les mettre en lumière pour les transformer. Ouais. Et, Il y a cet et espace-là qui permet de ressentir ce vide intérieur et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. ouais, tout à fait. Et, Ouais. et d'autres situations aussi, comme enfin, peut-être que le fait aussi de vivre aussi, il y en a qui s'incarnent et c'est déjà signé en fait qu'elles vont croiser en fait des âmes sœurs pendant ce parcours. D'autres pas, Mhm. manifestement, moi c'est pas ce que j'ai c'est pas ce que j'ai signé. Ouais. Mais en même temps c'est ok parce que j'avais justement ce besoin euh, de De me solitude. retrouver de solitude, de me retrouver seule avec moi-même. Moi, Mhm. la grande dépendante affective qui jamais n'aurait Ah oui. passé une seconde, tu m'aurais vu il y a Mm. 20 ans, mais jamais, en fait, je n'aurais pu imaginer qu'un jour je me sente bien, enfin seule, Seule. le fait de vivre Ouais. seule et enfin voilà et Mm. d'être jamais j'aurais imaginé ça. Ouais, Tellement ouais, été dans la souffrance en fait de cette Mm. peur de solitude et là en fait Mm. wow, Ouais, je comprends. c'est un apprentissage de plusieurs années. Enfin, donc c'est incroyable, Mm. vraiment. Ouais, ouais, Donc ça me parle. J'ai connu ça aussi, la découverte qu'en fait, seul, on a toute la place. On a une place et un trésor qui s'ouvre en fait qu'on ne voit pas quand on n'est pas seul en fait, parce qu'il n'y a pas l'espace. bien C'est sûr, assez ouais, magique, hein. C'est une rencontre avec soi-même, avec notre être véritable, avec notre cœur sacré, tu vois. C'est vrai, la solitude, et tu vois, dans le parcours flamme jumelle, le fait d'être séparé, ça sert à ça aussi. tout à fait. Encore une fois, Encore ça une ouvre fois, oui, tout à l'espace. fait. On se rend compte à ce moment-là que jamais on n'aurait pu vivre, évoluer euh, à tous les niveaux, sur tous les plans, si on avait en fait Mm. vécu au quotidien Ouais, normalement. normalement, enfin ce qu'on peut dire normalement. Ouais,
Sachant que de toute façon, les êtres couples sacrés ne sont pas descendus sur cette expérience de vie pour être dans la normalité, dans le quotidien classique en fait. Hein. Elles sont déjà missionnées pour autre chose Ouais. à la base. Et pourtant, on vit, enfin, en tous les cas, on croit vivre, quand j'ai vécu avec mon autre, une vie normale pendant cette. Oui, mais parce que vous êtes dans la 3D, parce que t'as un pied dans la 3D, donc tu as des comportements de 3D Tout à aussi. fait. Mais il se passe quelque chose, je pense, sur le plan de l'âme et de la vibration que vous émanez tous les deux. La preuve, c'est ce que tu expliquais quand la personne vous a fait la remarque Oui, tous les deux là. Waouh. et donc ça, c'était déjà à ce moment-là dans la 3D et dans la vie 3D, mais c'est vraiment après notre séparation, donc là vraiment la séparation physique de waouh, que tout s'est déclenché, c'est empuissanceé. D'accord. Parce que là, Ok, ouais. il y a eu vraiment ce choc. Il y a le choc à la reconnexion, donc le moment où Ouais. on se reconnecte, hein, vraiment Mhm. cette impression où j'ai eu effectivement ce sentiment de dire waouh, enfin, mon âme a parlé à son âme et c'est comme ça que je l'exprimais, c'était tellement fort. Mhm. Et en même temps, au moment où on a vécu cette grosse séparation, donc enfin, cette première séparation, qui a été douloureuse, où j'ai eu ce sentiment que mon cœur s'est vraiment Brisé. brisé en 1000 morceaux, euh, mais à la fois, tout a commencé en fait. C'était une explosion. C'est la libellule ou la chenille, ouais. Ouais, Exact. donc mais à ce moment-là, évidemment, on ne vit pas ça comme ça, puisqu'on n'est pas dans la conscience, du Ah moins. ouais. Il y a, Oui, pas c'est dans la ça la conscience difficulté. de ce qui se passe, c'est ça. Et je pense aussi que le travail, en fait, que nous faisons, pardon, que nous faisons, aussi, Que nous aide sommes. les nouveaux, oui, les nouveaux couples, en fait, de jumeaux. Donc, ceux qui se reconnectent maintenant. Pourquoi? Maintenant, ouais, Ouais, ces temps-ci. c'est un peu, en fait, je pense que c'est comme j'aime pas dire l'égrégore de flammes jumelles, mais quand même, il y a aussi une certaine vibration qui émane justement de tout ce que Mm. l'on fait, de tout ce que l'on, euh, Mm. oui, de tout ce qu'on aimait, en fait, hein, de par notre évolution, notre avancée. Et tout ça, en fait, ça vibre et ça, ça impulse aussi ces nouveaux couples, vraiment, parce qu'ils ont, en fait, déjà Ils sont à un autre des stade. vibrations. Ouais. Ils reçoivent en fait déjà des impulsions différentes. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est pas les mêmes types de parcours que nous on a pu vivre, qui sont plus anciens. Je me rends compte que c'est pas pareil en fait, il y a une Mhm. différence. Donc voilà, ça nous permet d'évoluer nous aussi, de se raccrocher aussi aux nouvelles énergies, tu vois. Tu vois, par exemple, ben moi ça fait longtemps hein, que je suis, comme tu sais, bah t'as compris. Et en même temps, t'es en même temps dans une programmation du parcours flamme jumelle ancienne, pardon. Mhm. Et en fait, j'ai rencontré une amie il y a quelques années qui est en fait très proche de moi puisque c'est une âme jumelle. Et en fait, elle est en parcours depuis 2 ans et ça va beaucoup plus vite pour elle. C'est beaucoup plus fluide. Elle est déjà au courant, elle est déjà connectée. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu vivre ou toi, par exemple, en termes de conscience. Et en fait, son énergie me permet moi de débloquer des trucs qui étaient figés parce que c'est trop ancien et que j'arrivais pas moi-même tu vois, à avancer dessus. Et ben, les nouveaux couples sacrés qui se rencontrent maintenant nous apportent aussi une forme de délivrance Mhm. de par leur parcours différent, de par leur fraîcheur. Tu sais, il y a une espèce de fraîcheur. Et enfin, moi, je sais que cette amie-là, elle m'a vraiment ouvert des portes. Et il n'y a pas que elle d'ailleurs. Voilà, il y a une autre personne aussi qui m'avait accompagnée et qui est jeune. Et elle m'a dit des trucs, ça m'a remis directement sur mon rail, en fait, là où j'avais complètement déconnecté du parcours. Et tu vois, elle est pourtant jeune, mais elle est déjà réunie à son jumeau, déjà depuis longtemps. Et donc, en fait, ces mots ont résonné en moi pour me, tu sais, ça me fait un reset. Mhm. Mets-toi au goût du jour, là. Les énergies ont changé, hein. Donc, je les ai accueillis, ces mots,
des énergies et ça m'a permis de rafraîchir un petit peu mon parcours, quoi, Mhm. et ma Et vision. ça aussi, je crois que tu reçois l'information dont tu as besoin à Et chaque fois, ça, à chaque palier, en fait. oui, bah oui, t'as Voilà. raison. Et tu Oui. reçois l'information à la hauteur de ce que. Attends, parce que et là, il tire le fil électrique, donc c'est un peu dangereux. Ah, ah, ah. À la Oui, hauteur, t'as raison. de ce que tu es prêt aussi à recevoir. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est important. Eh oui, C'est pas ça. bien sûr. Donc non, non, c'est juste magnifique. Enfin, j'ai certainement d'autres mots, mais c'est un parcours. Et attends, c'est que le début et j'ai le sentiment qu'en fait, il va se passer des choses. J'ai même pas de mots pour décrire ce qui va arriver en fait, parce que je sais pas toi, moi je reçois énormément de guidance enfin, des êtres galactiques en fait, hein, d'où je suis originaire. Et de plus en plus, ça s'ouvre et la communication devient fluide, c'est palpable. Et il y a des visions qui me descendent où on va vraiment, enfin, il y a vraiment un nouveau monde qui est en train de se créer et je crois que ça, c'est au-dessus de nos espérances. Tout à fait. Mais j'ai reçu un. Tu, Attends, je tu as regarde ça. ça aussi, ces contacts? Oui, oui, j'ai reçu en fait. Voilà, ça va. J'ai reçu en fait des Mm. messages, mais au niveau du cœur d'or. En fait, pour moi, c'est le cœur d'or. Ah, En fait, on m'a parlé et c'était très puissant. J'étais en c'est connexion un jour exceptionnel. en avril. C'était mes premiers messages et j'étais en lien, en connexion vocale avec une amie médium qui est du côté de Perpignan. Enfin, mais non, ouais. Et Mm. on discutait justement et elle me parlait de l'alignement des planètes de cette période-là en fait au mois d'avril. Et tout d'un coup, en fait, j'ai reçu Mm. un message en fait et donc j'ai parlé d'abord en langue galactique et c'était pas la même Ok. voix que d'habitude. Donc ça c'était une information et puis en fait j'ai pu décoder en même temps ce que ça vibrait en moi. Et on m'a parlé en fait du cœur Mm. d'or et on me parlait du cœur d'or et le premier message était celui-ci. Le cœur d'or, je savais pas non plus ce que c'était, mais on me disait aussi que c'était c'était la pièce manquante du puzzle et on allait vivre des choses énormes, tellement Mm. puissantes qu'on ne se rend même, enfin, on n'en est même pas C'est on n'est ça. même pas conscient de ce qu'on va Mm. vivre. Et mais en même temps, je Ouais. sentais une belle vibration. C'était pas quelque chose de catastrophique De fou, ouais. ou de Ouais. catastrophique. Donc c'était vraiment une vibration d'amour en fait. Mhm. Mais on me disait que c'était tellement grand. Et puis en fait avec ça, j'ai été avec 2-3 mois plus tard en fait ce message. Puis je me dis tiens le cœur d'or. Et puis en fait je me suis dit mais il est peut-être important que je me reconnecte aussi encore de nouveau avec ce message du cœur d'or. Et donc j'ai été voir Marie au cœur d'or qui est à Bourrin, donc ici en Belgique. Mhm. Et donc où il y a eu effectivement Marie qui est apparue plusieurs fois au début des années 1900, etc. Mm. Et on l'appelle Marie D'accord. au cœur d'or. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les enfants qui ont vécu cette expérience, il y en a certains qui ont vu effectivement comme un cœur d'or, la grandeur d'une orange en fait. Et du coup, on la représente avec le cœur d'or. Donc, appelée par ça, j'ai été me Mm. recueillir justement dans cette chapelle et, euh, et j'ai reçu aussi encore l'information que le cœur d'or, en fait, était en chacun de nous, mais qu'il était temps de le réveiller. Et en même temps que ce cœur d'or, le cœur d'or comme le soleil central, mais notre cœur d'or était dans le centre de la Terre. Il était comme encore enfermé dans un bloc de cristal. Et que c'est par le Mm. rayonnement de euh, notre amour, Mm. nos corps d'or de chacun, qu'il était temps de réveiller, en fait, que par nos vibrations, ce cœur d'or allait en fait jaillir, enfin je le vois en fait, jaillir en fait, Mm. et, et c'est et c'est magnifique en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu cette compréhension en tous les cas que ô combien il est important de vivre tout ce qu'on vit actuellement dans l'amour, revenir en fait en son cœur Oui. et Mm. vibrer l'amour. Amen. Mm. Et donc, Il n'y a plus que ça, c'est la seule clé. De oui, toute tout à façon. fait. Oui, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, Sinon, voilà, ouais. Pas, revenir et en fait, ouais, et la clé vibrer d'évolution. pleinement. Ouais.
La clé de vie. Ouais. Et c'est ça en fait qui est magnifique. Donc c'est en même temps tout ce qu'on reçoit en fait, comme message et qu'on peut transmettre aussi et que parfois ou pas en fait ça vibre pour d'autres. Et en même temps, je pense que encore une fois, j'ai aussi cette compréhension que peu importe, enfin, si certains ne vibrent pas comme nous on vibre, enfin au moment où on transmet l'information, Ça te pose c'est pas de problème puisqu'en fait il y a la des vie. graines. Voilà, c'est ce que j'appelle les poussières d'étoiles. Et comme ça me donne bien les Ah oui. métaphores, comme je te disais tout à l'heure, tu vois un peu Mhm. la petite fée Clochette. Tu vois la fée Clochette dans le Oui, film oui, bien sûr. de Hook, en fait, où elle se secoue, en fait. Ouais. C'est poussière d'étoiles. Et pour se reconnecter à la magie, mais c'est un peu enfin, ce qui se passe. J'aime bien être la fée Clochette et avoir cette impression que toute cette poussière d'étoiles, en fait, voilà, se diffuse, en fait, et sont reçues par des personnes Mais qui, oui. cette poussière d'étoiles, un jour, donc, soit elle grandit tout de suite et, enfin, voilà, elle germe tout de suite, parce que la personne est incarnée et donc est là pour évoluer, soit ben, cette personne n'est pas incarnée pour ça, mais en même temps, elle reviendra avec déjà cette graine d'étoile, cette poussière d'étoile, Oui, voilà. qui, au Mhm. moment où elle se réincarnera, ben, va prendre ben, directement ben, cette évolution Ouais. de la graine qui pousse, quoi. Voilà. Oui, tu vois, on parle souvent des semences d'étoiles. C'est vraiment ça que je ressens en fait. C'est une fréquence particulière que qui compose des êtres qui sont venus pour ensemencer en fait le monde à ces graines là. Mhm. Tout à fait. On- Ça me paraît comme ça. ouais, voilà. Donc Mm. on est tous en fait, hein, et donc à partir du moment où on comprend ça, euh, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est juste à être et à être dans l'amour et à ce moment-là, ben, tu rayonnes tout simplement et Mhm. tu transmets des codes de lumière Mhm. sans être dans le langage de lumière. Et d'où Ouais. l'importance en fait aussi que nos jumeaux, en fait, ben, qu'on se réunisse avec nos jumeaux, parce que là, en fait, ça sent puissance, enfin, ça Ah ouais, fait, ouais, voilà, c'est ça sent complètement. puissance et, et je pense que c'est pour ça qu'on est poussé aussi dans ce parcours. Avant, c'est que j'ai reçu un coup de pied au derrière il y a quelques mois pour dire voilà, maintenant, avance quoi, parce que avancer quoi, allez un peu plus loin, parce que on a Mais effectivement. ouais, Ouais, pardon. ah, c'est moi. Tu vis peut-être ça aussi. Nous, on est en discutant entre flammes jumelles, on est plusieurs à avoir remarqué que en fait, d'être réunis aux jumeaux, ce que tu vas balancer comme énergie, comme énergie de lumière et d'amour, de guérison, en fait, ça marche déjà à distance. C'est Oui. comme s'il y avait, c'est comme s'il y avait enfin, une urgence qui fait que l'univers, en fait, a ouvert des possibilités de travailler déjà, en fait, en binôme, en couple En sacré, groupe. par ouais, tu vois, à distance, même si t'es pas réunis en couple. Un perso, moi, je le fais déjà, en fait. Tu sais, tu te mets dans le cœur, dans la méditation, t'appelles par l'âme l'autre jumeau, et puis tu laisses monter, en fait, l'énergie de Kundalini par le souffle, et tu peux déjà solariser. En fait, moi, je vis ça. En fait, c'est pas moi qui ai décidé, ça s'est passé. Un jour, j'ai découvert qu'on était en train de faire ça. Donc, il y a aussi cette forme d'alliance qui existe déjà, tu vois, encore une fois, dans le silence et l'éloignement. En fait, la connexion, elle est déjà en train d'œuvrer. Ouais, Donc oui, là, tout on à peut fait. lâcher aussi, tu sais, cette forme d'attente d'être réunis pour œuvrer ensemble. On peut aussi décrocher de cette On attente-là parce que on peut ça marche décrocher, déjà. ça marche déjà, mais en même temps, il y a aussi cette Il y a une autre étape. compréhension. Il y a une autre étape et en même temps, voilà, c'est effectivement cette réunion dans la, oui, Hmm. dans la vie. Euh, mais comme tu dis, je suis Tu même, donc il y a sens aussi ça. il y a ce que tu viens d'expliquer, mais il y a aussi au fait
si moi je vibre d'un côté, en fait, déjà, en fait, cette lumière d'étoiles, l'autre de son côté, mais voilà, il est, donc même s'il est moins dans la conscience, mais il vibre aussi des choses Oui, bien au niveau sûr. de ses vibrations. Ouais, Mais je suis ok. vraiment convaincue, alors qu'il y a vraiment cette puissance que quand tu es vraiment en réunion à ce moment-là, Mhm. que c'est décuplé vraiment encore Ouais, cette puissance. parce que en fait, tu as tous les plans qui sont Ouais. en fusion. C'est Et plus donc voilà, juste on l'être solaire. revient Ouais. sur le gâteau aux cerises et la cerise sur le gâteau aux cerises. Hein. C'est vraiment ça, c'est l'apothéose, vraiment. Et C'est l'accomplissement final de l'œuvre du couple sacré, en fait. enfin, après, c'est la fusion. Hein. Donc, il y a des couples qui sont déjà dans la fusion, mais la réunion, déjà, Oui, c'est déjà, oui, je parlais de la fusion. oui, c'est déjà une belle avancée, quoi. Mhm. Ah ouais, c'est sûr. Mhm. Et voilà, donc, ben merci en tous les cas de m'avoir invité, si on a été coupé en deux, j'en Ouais, mais on étais pas s'en trop. fout, On on s'en fout. continue, on n'a pas Et puis, même pas peur. même pas peur. Et puis en même temps, ben, on a, comment dire, ben, on a transmis. Et donc, voilà, les C'est ça, énergies qui étaient transmises aujourd'hui, ben, elles sont là. Et ceux qui c'est ont eu ben, ça. le temps, Envie. envie de nous entendre et qui nous ont vus, ben, voilà, ont pu vivre des choses, auront peut-être aussi après des questions. Et comme je disais, ben, voilà, on reste, toi comme moi, présente. Ben, toi, certainement aussi, parce que tu es dans ta communauté. Là, ce soir, on est dans ta communauté, mais voilà, on reste open pour répondre à des questions Oui, mais et plein je d'amour regardais, à tout le monde. je regardais les commentaires, je vois pas de questions, je vois des commentaires, voilà, des, des confirmations, des sourires, Ouais. euh, voilà. Et quelqu'un qui a écrit, c'est super clair ce que tu expliques, ça m'éclaire. Ah, attends, c'est tout, Ouais, c'était clair. c'était, mais je crois que ça t'a été adressé. Non, c'est Oui, pas, si, pas écrit, c'est Fabienne pas Delot, écrit. mais non, mais peu Oui, importe, ça, voilà, c'est ça. Tu l'as, je ne sais pas qui c'est. je connais pas. Et Bonsoir. je connais Camille, mais en même temps, voilà, je Très pense bien. que voilà, c'est un super, si on peut Voilà. résumer, voilà, en tous les cas, c'est un parcours Mais divin, donc jamais n'ayez, enfin, le découragement, ça peut arriver, mais voilà, concentrez-vous sur la foi et sur l'amour et sur la beauté justement de ce parcours. Euh, et de toute façon, ça se fera à notre insu, hein, parce que même si on se décourage, ça revient nous chercher, hein. ouais, justement, Ça revient toujours. De toute façon, on ouais, peut pas. les âmes se retrouvent C'est toujours. Comme... oui, mais c'est merveilleux. En tout cas, j'ai Camille qui écrit merci pour ce doux partage aussi. Merci à toi, Ben, Camille. voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de questions particulières, c'est bien, c'est très bien aussi. C'était un échange entre nous. Et merci aussi d'être venu. Puis voilà, malgré les intempéries et les petits bugs. Et les bugs techniques qu'on a connus. Mais voilà, Mm. ça a eu son charme et surtout, ben, on a diffusé surtout ben, ce qu'on avait envie de diffuser. Et Ah puis ouais. voilà, c'est Voilà, il y a super. plein de pouces là et de cœurs. Voilà. Merci à vous les auditeurs pour les petits likes et les petits cœurs que l'on voit passer. C'est Donc, super gentil. merci en tous les cas et toute belle soirée à toi ou belle nuit parce que Mm. ça Oui. secoue encore un peu, hein, donc un peu beaucoup, hein, donc Mm. on a vraiment des grandes Faut secousses. respirer. Faut respirer. Respirer, C'est mieux. boire beaucoup Mm. d'eau et vraiment Ouais, carrément. voilà, essayer de se reposer un maximum et prenez bien soin de vous, prends bien soin de toi Toi et aussi, Fabienne. plein de De toute façon, on va bonheur. se reconnecter très Oui, vite. plein de Et bonheur puis voilà, voilà. toi aussi, prends soin de toi et bon week-end de lumière. Et à très vite. Et à très Et vite. ouais, à très vite, oui. Bonsoir à tous et merci. Allez, Bonsoir. Ciao, au ciao. revoir. Au revoir.